Bonjour les amis, comme il n'y a pas eu de Zoom, donc on est encore pendant la période des vacances, comme il n'y a pas eu de Zoom ce mardi, donc on va essayer de faire une petite audio pour se renforcer ensemble et pour voilà, se renforcer et aller encore et encore vers de la lumière, vers des encouragements et vers du rapprochement. Se rapprocher encore et encore Bezrat Hashem Barach, alors que ce petit cours de Torah, ça soit Nishma Olivier Nissim, Ben Huguet Danou, Rami Moshe, Rabbi Amos Ramous Reim Ben Fortuné, Rav Moshe Ron Moshe Ben Aviva, pour la tzlacha de tout l'âme Israël, la protection des Chayalim, pour la délivrance, pour chacun de nous, de manière collective et particulière, pour Zera Barkayama, Zvugagun, Parnassa, Shefa, Begashmiut, Beruchaniut, et Sheniske Kulan Ulazor Bitshuva Shlema Mitoch Hava, Mitoch Yirat Shamayim, et Lavod et Akadosh Baruch Hu, Mitoch Simcha, Mitoch Emuna, Mitoch Hava, Bezrat Hashem Yitbarach. On va essayer de parler d'un sujet qui est un sujet vraiment essentiel et très central dans les enseignements de Rabbi Nachman et dans toute la Avodat Hashem pour notre génération et que Rabbi Nachman nous a livré. On va essayer de le survoler comme ça, pas vraiment en profondeur, mais voilà, essayer de le survoler pour relever notre conscience sur ce sujet-là et nous donner beaucoup de... C'est un sujet en fait qui peut amener beaucoup d'espoir, beaucoup d'encouragement, beaucoup de renforcement. C'est Rabbi Nachman, il s'appelle Nachal Novea Mekor Chochma. C'est un fleuve qui coule, qui jaillit, Mekor Chochma, et qui est source de sagesse. Donc c'est les premières lettres de Nachal Novea Mekor Chochma, c'est Nachman. Comme ça il se fait appeler Rabbi Nachman, Nachal Novea Mekor Chochma. Et la particularité d'un fleuve, c'est qu'il coule et il change toujours d'aspect. C'est-à-dire, c'est jamais le même, puisqu'il coule et que l'eau coule tout le temps et jaillit tout le temps, d'accord ? Donc, il se renouvelle, il est en constant renouvellement. Un fleuve qui coule, un fleuve qui jaillit, d'accord ? Et c'est toute la particularité et la grandeur de Rabbi Nachman, c'est justement son renouvellement. Et d'ailleurs, dans la paracha de Vaïshlach, quand Yaakov il se bat avec l'ange, alors à la fin de cette bataille, il s'est battu avec lui toute la nuit, Yaakov Avinu, il demande à l'ange comment tu t'appelles. Pourquoi il lui demande comment tu t'appelles ? Il lui demande comment tu t'appelles parce que le nom d'une personne, c'est son essence, c'est ce qu'elle est, c'est toutes ses capacités, c'est tout ce qu'elle représente, d'accord ? C'est son intériorité, le nom de la personne. C'est l'ensemble de ses capacités, l'ensemble de ses roulettes, l'ensemble de ce qu'elle est. Et il lui demande comment tu t'appelles. Pourquoi il lui demande comment tu t'appelles ? Pour nous, pour connaître le nom du Yetzer Hara, du Satan, pour qu'on puisse nous le reconnaître et pour qu'on puisse l'identifier et savoir comment se battre avec lui, comment le vaincre. Donc c'est pour nous que Yaakov Avinu il a demandé son nom. Et là il lui a répondu
je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom. Eh bien, c'est ça le nom. C'est ça son nom. Je n'ai pas de nom. Son nom, c'est je n'ai pas de nom. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'intériorité de je n'ai pas de nom? Ça veut dire que je suis nouveau à chaque fois et je me renouvelle à chaque fois et je prends différents aspects à chaque fois. Je peux prendre même l'aspect, c'est le Yetzirah qui parle, hein, le Satan qui parle, je peux même prendre l'aspect d'une mitzvah. C'est ça mon nom, je n'ai pas de nom. Je me renouvelle constamment. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé un tzaddik, d'accord, qui a la même force, la même capacité que ce Yetzirah qui n'a pas de nom et qui se renouvelle à chaque fois, d'accord. Donc il nous a envoyé Rabbi Nachman qui a justement cette force de renouvellement pour se battre contre le Yetzirah, contre le Satan. Et donc je vous dis ça pour vous introduire un enseignement dans l'Ikouté Moharan, l'enseignement Resh Samer Aleph 261, qui est très très court. Je vais vous le lire, d'accord? Comme d'habitude, hein, je vous le lis d'abord en hébreu. Alors je sais que beaucoup ne comprennent pas l'hébreu, mais c'est pas grave. Encore une fois, je le répète et je le répète à chaque fois. C'est important de regarder les lettres en hébreu. C'est important de lire en hébreu parce que dans chaque lettre, Aleph, Bet, Gimel, chaque mot, chaque tevot, chaque mila, il y a de la gdusha et il y a du or en sof, il y a de la lumière infinie qui habille cette lettre-là et ce mot. Donc de lire un passage de la Torah, d'accord, en hébreu, eh ben c'est bon. C'est bon pour le monde, c'est bon pour nous. Ça amène de la gdusha, d'accord, et ça amène de la protection. Alors voilà, c'est pour ça il est court, il n'est pas long. On va le lire en hébreu, je vais vous le traduire et vous allez voir que c'est un passage que dans certains cours, je reviens souvent sur ce passage parce que c'est on va dire que c'est l'enseignement le plus encourageant et le plus qui peut nous donner le plus d'espoir et le plus de simra. Voilà, et qui peut vraiment nous amener à grandir et à s'élever. Il dit comme ça, Keshe nofel adam imadregato yeda shemin hashamaim hu ki itrachkut trilat itkarvut alken nafal shitorer yoter likarev leHashem yitbarach ve'atzato שיתחיל מחדש להיכנס בעבודת השם, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם. וזה כלל גדול בעבודת השם, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש. Et entre parenthèses, il est écrit, והאם עניין זה עוד בכמה מקומות בספרי רבנו זיכרונו לברכה, כמה צריך האדם להתחזק בעבודת השם, לבלי ליפול משום דבר שבעולם, רק להתחיל בכל פעם מחדש. עין Voilà, c'est très court. Je vous traduis. Lorsqu'un homme tombe de son niveau, on va expliquer un petit peu après, alors il faut qu'il sache que ça vient des cieux, ça vient d'Hachem. Car là, l'éloignement, d'accord, Trilat Itkarvut, c'est le commencement du rapprochement. Donc, il est tombé chez Itorer Yoter, de manière à ce qu'il se réveille davantage pour se rapprocher d'Hachem. Point. Ve'atzato, et le conseil que Rabbi Nachman nous donne, chez Atril Mechadash, qu'il commence de nouveau. L'ikanes be'avodat Hashem, de rentrer dans son service divin, dans l'avodat Hashem. Ke'ilu, comme si Lo itri la danikla leolam, comme si qu'il n'avait jamais commencé, jamais. Et ça, il dit, c'est une très grande condition dans son service divin, dans la Vodat Hashem, où il faut vraiment, il dit mamash, chaque jour commencer de nouveau. Ensuite ici, il dit entre parenthèses qu'il y a beaucoup d'endroits
dans les écrits de Rabbi Nachman, où il parle de ce sujet, et il dit combien c'est un homme, il doit beaucoup se renforcer dans sa avodat Hashem, dans son service divin, sans tomber sur aucune raison dans le monde. De rien il doit tomber. De rien. Rien ne doit le faire tomber. Juste, comment on fait pour que rien nous fasse tomber? Il nous donne une solution. Seulement, les atrils commencent à chaque fois, Bechol Pam, de nouveau. Voilà, ça c'est la traduction. Alors, on va un petit peu parler de cet enseignement, un enseignement extraordinaire. D'abord, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme, il tombe de son niveau. On va donner des petits exemples. Un homme, en fait, il est plus au même niveau, au niveau spirituel, mental, moral. Il est plus sur la même marche de l'échelle. Il est descendu d'un niveau. Il y a une baisse au niveau de son état intérieur. Pas ici nécessairement d'acte extérieur. Hein. D'accord ? On parle plutôt d'un état intérieur dans lequel une personne se trouve et elle a baissé. On va donner des exemples. Par exemple, une personne qui priait avec ferveur et qui avait l'habitude de prier avec ferveur. Elle avait fait un travail au niveau de sa tfila pour prier avec beaucoup d'enthousiasme et de concentration, s'attacher aux mots, comme ça dans une concentration. Elle ressent d'un coup une froideur dans sa prière ou une lourdeur dans sa prière et elle a plus de réchec, elle a plus de désir ni envie de prier, d'accord ? C'est hop, elle est tombée au niveau de... Elle est tombée de niveau. On peut prendre l'exemple d'une personne qui a travaillé des midotes, d'accord ? A travaillé certains traits de caractère, a fait un vrai travail et d'un coup alors elle va se mettre facilement en colère, où elle va avoir mauvaise pensée d'un coup, où elle va avoir elle va s'enorgueillir, où elle va dans un état comme ça de découragement, d'accord ? Ou une personne qui travaille ses pensées et qui essaye vraiment de toujours, qui a fait un travail au niveau de ses pensées, de voir les choses positivement, de penser bien, d'avoir un regard positif sur elle-même, sur les autres, d'accord ? Et puis hop, d'un coup, elle regarde les autres ou elle se regarde elle-même de manière négative, d'accord ? Avec une critique, en faisant avec un regard de critique. Hop, là, elle est tombée de son niveau. Ou des fois, on passe des périodes comme ça où on est rempli d'émouna, de bitachon. On a une foi comme ça très forte, une assurance et on se sent très très proche d'Akadosh Baruch Hu et on a cette conscience-là qu'Akadosh Baruch Hu, on a cette conscience du Enon Milvado, qu'Akadosh Baruch Hu il remplit le monde, qu'Akadosh Baruch Hu il dirige tout et que c'est lui le maître du monde. Et puis hop, d'un coup, on commence à avoir des doutes, on commence à avoir des pensées un peu négatives. Voilà, donc ici aussi encore on tombe de niveau. Donc ici chacun il peut trouver des exemples qui lui sont personnels à lui, d'accord ? Donc c'est ça, tomber de niveau spirituel, moral, intérieur. Ok ? Alors ici, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Nachman ? Il nous fait un chidouche extraordinaire. Il nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une révélation. C'est une conscience, c'est plus qu'une conscience. Je répète toujours la même chose. Ce que Rabbeinu est en train de nous dire là, c'est basé que sur la Emouna. D'accord ? C'est pas basé sur du Sechel. Il nous dit donc que il faut savoir que cette néphila-là, cette descente-là de niveau, ça vient d'Hachem. Cette descente n'a pas été provoquée par nos actions, n'a pas été provoquée par nous-mêmes volontairement. C'est une descente
qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il n'y a pas de séchel à avoir. Il n'y a pas à faire marcher maintenant l'analyse. Il n'y a pas à faire marcher maintenant l'intellect. Il n'y a pas ici à essayer, de chercher le pourquoi du comment. D'accord ? C'est vraiment un chidouche et une conscience qui est basée sur la Emouna. Et c'est parce qu'elle est basée sur la Emouna que justement, on va réussir à faire la Etsa qui nous donne. Parce que si c'est basé sur le Sechel, on ne va pas pouvoir faire la Etsa. On ne va pas pouvoir y aller là-bas. Mais si c'est basé sur la Emouna, alors on a la Emouna que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ça. C'est Akadosh Baruch Hu, d'accord, qui nous a envoyé par l'intermédiaire de Rabbi Nachman ce chidouche extraordinaire. Donc cette descente-là de niveau, elle vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi ? C'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas rentrer trop en profondeur. Pourquoi ? Parce qu'il dit ki itrarkut, trilat itkarvut. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il nous fait baisser de niveau, c'est un éloignement. D'accord ? C'est pris et c'est considéré et c'est vu et c'est ressenti surtout comme un éloignement. Mais cet éloignement est nécessaire et indispensable, d'accord, pour qu'il y ait de nouveau un rapprochement vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il nous dit ici que pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et c'est sans fin se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est toute une vie, d'accord, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu encore et encore et encore. Pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et pour monter de niveau en niveau dans notre avodat Hashem, alors il faut passer d'abord par une trarkout, un éloignement, donc une néphila, une descente. C'est pour ça que on est tombé. On est tombé parce que Hachem, il veut nous faire monter d'un cran sur l'échelle. Et pour nous faire monter d'un cran sur l'échelle au niveau de notre avodat Hachem, c'est-à-dire faire les mitzvot avec amour, avec crainte, avec joie, se renforcer dans la émouna, dans le bitachon, prier avec ferveur, avec enthousiasme, pas faire les choses comme un robot, d'accord, se renforcer dans toute notre avodat Hachem. Alors, pour monter de niveau en niveau, eh ben, il nous dit, je vais être obligé de te faire tomber dans ton niveau spirituel, parce que là-bas, dans cette descente-là, eh ben, tu vas avoir un ékouda, tu vas avoir un point à un moment donné de libre arbitre, et avec ce libre arbitre-là, la façon dont tu vas l'utiliser, soit tu vas, à ce moment-là, hop, monter d'un cran, soit chas v'shalom, chas v'chalila, tu vas tomber encore plus. Alors on va voir ça comment ? On va voir son conseil. Donc c'est extraordinaire parce que le monde, il a été créé pour le libre arbitre. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous met constamment dans des situations où tout vient de lui et à un moment donné, hop, il nous lâche. Hop, à un moment donné, il va falloir utiliser son libre arbitre et décider d'aller à droite ou à gauche. Et là, on doit décider d'aller à droite ou à gauche. Et quand on va à droite, c'est-à-dire dans les Ritzot de Chachamim, de Rabbi Nachman, de la Chassidoute, de Chazal, d'accord ? Alors là, on va remonter. Et quand on va à gauche, d'accord ? Alors là, on va davantage tomber. Mais là-bas encore, que Dieu en préserve si on tombe. À un moment donné, on a encore le libre arbitre de remonter. Alors on continue. C'est quoi son conseil ? Il nous dit, il est tombé. Shitorer, pourquoi il est tombé ? Shitorer yoter likarev la Hashem dara. Donc il nous donne la raison, il ne nous donne pas 10 000 raisons. Il dit, il est tombé pour qu'il se réveille davantage à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la raison.
Et maintenant, il nous donne après la Etsa. Il dit, comment tu fais ça? Chez Atri Michadash, il faut qu'il commence, pas qu'il recommence, d'accord? Qu'il commence de nouveau à rentrer dans son service divin comme si qu'il n'avait jamais commencé et que c'est la première fois qu'il commence. Et il dit, chez Tzrichim, et il faut vraiment, mamash, il dit, Bechol Yom, il faut ça, cette Etzala, ce conseil-là, tous les jours, il faut l'utiliser. Léatril, Michadash, commencer de nouveau. Il dit clairement ici, la descente a pour but l'élévation. On traverse en fait des périodes comme ça de voilement, de descente. On arrive à découvrir en nous des forces plus profondes, des volontés intérieures de Gdusha plus profondes encore, du Emet, notre vérité à nous. C'est ici justement, donc c'est dans cette descente-là et dans le choix qu'on va prendre face à cette chute-là, la direction qu'on va prendre, c'est ici qu'il y a le Nisayon, c'est ici qu'il y a l'épreuve. On va donner des exemples. D'abord, avant tout, il faut savoir que l'homme, que le Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Le Hari Akadosh, il dit que à chaque instant, le monde, c'est-à-dire les minéraux, les plantes, les hommes, les animaux, le monde entier, à chaque instant, il est renouvelé 4 fois. C'est quelque chose d'énorme. C'est incompréhensible. Il n'y a que de l'aïmouna ici qu'il faut mettre. Constamment, il y a un renouvellement du monde. Il faut savoir que chaque matin, un homme, quand il se réveille, c'est plus le même, ce n'est pas le même que la veille. Tous les jours, on est des êtres complètement nouveaux, avec des nouvelles forces, avec des nouvelles volontés, avec un nouveau regard, avec une nouvelle perception. Chaque instant, on est nouveau. Chaque jour, on est nouveau. Pour donner des exemples, on va donner des exemples pour la prière. Une personne qui a fait un travail au niveau de la tfila et qui, Baruch Hashem, prie avec enthousiasme, avec joie, avec plaisir, d'accord? Ou une personne qui a l'habitude régulièrement d'aller l'idbodet, de prier dans l'isolement, de s'isoler pour parler à Kadosh Baruch Hu, comme avec un ami. Voilà, une personne qui a fait un travail au niveau de la tfila, d'accord? Une personne qui a fait un travail au niveau de son limud Torah même. Que ce soit un homme ou une femme, d'étudier tous les jours un moment, Be'atmada, avec régularité, 1 heure, une matinée, une journée entière, 10 minutes, d'accord? Et que ça lui apporte beaucoup de joie et de sérénité, et ça la fait avancer, d'accord? Ça la rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Une personne qui a l'habitude de distribuer de la tzedaka, une personne qui travaille un trait de caractère, d'accord, qui a une nature coléreuse ou une nature coléreuse, une personne qui a une nature à regarder, à avoir un regard sur la vie, sur les gens, sur elle-même, un peu négatif, et qui a fait un travail vraiment pour voir positif, d'accord. Donc voilà, pour vous donner des exemples, ok. Maintenant, et un jour, elle tombe. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Elle tombe de son niveau spirituel, comme on a dit au début, comme on a expliqué au début. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là? Elle a 2 choix à ce moment-là. Soit elle a cette conscience et surtout elle se rappelle et elle a cette Emunat Rachamim que Rabbi Nachman il est venu nous délivrer le fait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, que c'est pas elle, que c'est Akadosh Baruch Hu maintenant qui l'a fait tomber. Donc elle s'en rappelle, elle a cette conscience et là surtout elle ne rentre pas ni en culpabilité, ni en angoisse, ni en désespoir, ni
aucun sentiment négatif. Et là, elle utilise le conseil de Rabbi Nachman qui lui dit quoi? Qui lui dit, regarde, Hachem, il t'a fait tomber là. Ah, Hachem, il m'a fait tomber là. Ouh là là, ça veut dire que Hachem m'a fait tomber. Ça veut dire il veut que je m'élève encore plus. Il m'a éloigné. Ça veut dire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu maintenant, c'est que je me rapproche de lui. Comment je vais me rapprocher de lui? Je vais me couper complètement de cette descente. Je vais me couper complètement même du niveau que j'avais atteint quand j'étais justement dans une fila et dans un travail, un travail où j'étais mamash connecté à ma Avodat Hashem. Je me coupe de tout. Je me coupe et du travail que j'ai fait avant. Je me coupe, c'est-à-dire que j'oublie complètement le niveau où j'étais, où je priais avec enthousiasme, où je donnais de la tzedaka besimcha, où j'étudiais avec amour, avec sérénité. Je me coupe de là-bas complètement. Je me coupe aussi complètement de... Ça veut dire quoi couper? Ça veut dire j'oublie. J'utilise l'oubli. Je me coupe complètement de la néphila, de cette chute-là, avec cette conscience que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et là, je prends conscience que j'ai une force en moi de renouvellement et je prends conscience que ici, j'ai la possibilité d'être un être nouveau, une créature nouvelle complètement. Et là, je décide, d'accord, de commencer et pas recommencer. Parce que si je dis recommencer, en français, qu'est-ce qu'on dit? On dit recommencer. Quand je dis recommencer, je suis toujours lié, comme avec une corde, à mon passé, à ce passé-là où je suis tombée et le passé où j'étais avant d'être tombée. Donc je suis toujours liée là-bas si je dis recommencer. Mais là, il n'utilise pas le mot recommencer. Il dit léatril michadash, c'est-à-dire je commence de nouveau comme si que je venais de naître complètement, comme il dit David Ameller dans le Teilim, Ayom et les Tira. Aujourd'hui, je suis né. C'est-à-dire que maintenant, je viens de naître. Ce moment-là que je dois vivre, il est nouveau, il n'a jamais existé, il n'existera plus jamais, et je suis une créature complètement nouvelle, avec de nouvelles forces. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il me teste, maintenant il me met à l'épreuve, il m'a fait tomber pour m'éprouver, mais pas pour me faire du mal. Pas parce que c'est un Dieu vengeur que Dieu en préserve, pas pour me punir, Chas v'Shalom. Akadosh Baruch Hu, il nous aime d'un amour inconditionnel. D'accord? Donc c'est pas pour me punir, au contraire, c'est pour me faire que du bien, pour que je me rapproche encore plus de lui et que je m'élève à l'échelon, d'accord, sur l'échelle supérieure. D'accord? Donc, ça, c'est le premier chemin que Kadosh Baruch Hu, il attend de moi que je prenne. Et que Rabbi Nachman nous a livré. Maintenant, Chas v'Shalom, Chas v'Chalila, d'accord? Alors, je peux choisir d'aller de l'autre côté. De l'autre côté, c'est quoi de l'autre côté? De l'autre côté, c'est mais comment, alors que j'étais si... je prie avec tellement d'enthousiasme, je réussissais à ne pas me mettre en colère, je réussissais à regarder tout positivement, je faisais des télim avec amour, avec enthousiasme, avec intensité, avec concentration. Comment c'est possible? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors voilà, etc. Il peut nous inventer plein de choses, hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelle faute j'ai fait? Pourquoi Kadosh Baruch Hu me fait ça? Et puis je commence à me culpabiliser et à penser que j'ai fait des milliards de fautes et que je suis, je fais pas le ratson d'Akadosh Baruch Hu, je fais pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu et que je suis, voilà, je suis vraiment rempli de fautes, qu'Hachem ne m'aime pas, qui s'éloigne de moi, qui veut plus de moi. Et puis on peut rentrer aussi dans des pensées, mais je comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, maintenant je tombe,
alors que j'avais tellement de bonnes intentions, je voulais tellement réussir, je voulais tellement faire les choses pour le nom, je voulais tellement servir Hachem et faire les mitzvot pour le nom d'Hachem et pour l'âme Israël. Comment Akadosh Baruch Hu peut me faire tomber? Comment je peux tomber d'un coup comme ça? Le Yetzirah, il nous monte la tête, il nous monte la tête. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la marchava. Il nous monte la tête un maximum. Et là, ici, eh ben, on s'éloigne encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Et là, ici, on s'éloigne vraiment d'Akadosh Baruch Hu. Là, ici, on épaissit vraiment le voile entre nous et Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on rentre dans des culpabilités. Donc là, on tombe encore plus. Là, on tombe encore plus. Et vous savez, généralement, quand on choisit ce chemin-là, où on tombe davantage, et on s'éloigne là vraiment davantage d'Hachem, et on fait le mauvais choix en réalité, c'est quoi la source de ce mauvais choix? Pourquoi on fait ce mauvais choix-là? Eh bien parce que c'est à cause de l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil, parce que quand c'est le Baal Shem Tov qui explique ça, quand j'ai été au top au niveau de ma Avodat Hashem, je ne vais pas reprendre chacun il peut avoir sur lui-même se regarder, d'accord? Il peut trouver sur lui-même des exemples, je ne vais pas reprendre les exemples, mais généralement quand on choisit ce chemin, c'est parce que quand on est justement à un certain niveau de notre Avodat Hashem, alors on est sûr et on accorde ce niveau-là, on se l'accorde à nous-mêmes. Alors qu'en réalité, le Baal Shem Tov, il nous dit, si tu as pu prier avec enthousiasme, étudier avec amour, toutes les mitzvot que tu as fait en étant connecté à ce que tu faisais, d'accord? Vraiment connecté avec amour, avec manière que la chose, tu l'as vécue, la chose, tu l'as vécue intérieurement. Tu l'as vraiment, tu l'as senti, tu l'as vécu. Eh bien, si tu crois une seconde que c'est grâce à toi, que c'est grâce c'est grâce à toi, ça c'est un problème. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on arrive à faire de bien, tout ce qu'on arrive à surmonter, tout ce qu'on arrive à faire pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est uniquement parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a pris en pitié et qu'il nous aime tellement et qu'il veut tellement qu'on le serve et on est ses enfants que c'est lui qui nous a fait faire la chose. C'est lui qui nous a donné la force de le servir de cette manière-là. Lui et seulement lui, il nous a donné la force de le servir. Quand une personne, elle travaille un trait de caractère, que ça soit par du limoud, que ça soit par de la tfila, que ça soit par des cours de Torah, que ça soit en se regardant, d'accord? Et qu'elle travaille une mida. Et que Baruch Hashem, il y a des résultats. Et Baruch Hashem, elle arrive à s'améliorer. Si à un moment donné, elle pense que si elle est arrivée où elle est arrivée, eh ben c'est grâce à tout ce qu'elle a fait, d'accord? Ici, elle s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Ici, elle va s'enorgueillir. Elle s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, et au moment où Akadosh Baruch Hu, il va la faire tomber, dans quel but? Pas dans le but de la casser, chas v'shalom, pas dans le but de lui faire du mal, dans le but justement qu'elle tombe pour s'élever au niveau supérieur et qu'elle grandisse encore, d'accord? Alors là, au moment où elle va tomber justement de son niveau spirituel, comme elle pense que c'est grâce à tout ce qu'elle a fait qu'elle a réussi à surmonter tout ce qu'elle a surmonté, d'accord? Et bien là, au moment où elle tombe, elle va pas réussir à prendre le chemin de cette conscience que c'est Hachem qui m'a fait tomber et que maintenant, je dois commencer de nouveau à travailler ma mida comme si que je venais de naître, comme si que c'était la première fois que je travaille cette mida, comme si que c'était la première fois que je priais, comme si que c'était la première fois que j'étudiais. Je suis nouvelle complètement. Elle ne pourra pas prendre ce chemin.
C'est impossible. Elle va prendre le chemin du désespoir, elle va prendre le chemin de l'angoisse, des mauvaises pensées, et elle va tomber encore plus. Pourquoi? Parce que voilà, parce que elle a pas, quand elle a fait ce travail-là, elle n'a pas pris conscience et fait un travail parallèle qui est celui de c'est Hachem qui me donne la force, c'est Hachem qui me soutient, c'est Hachem qui me porte, c'est lui qui fait que je peux prier avec enthousiasme, c'est lui qui fait que je prie avec concentration, c'est lui qui m'aide, c'est lui qui me tient, c'est lui qui me porte, c'est lui qui me porte. Alors à ce moment-là, elle va pouvoir prendre le bon chemin. Mais il dit quand même, d'accord, si une personne elle est tombée et qu'elle a pris le mauvais chemin, là encore, c'est pour ça que le désespoir n'existe pas. Parce que là encore, quand elle retombe encore plus, parce qu'elle a pris le mauvais chemin, là encore, elle a encore là-bas la possibilité de revenir et de choisir le bon chemin et de dire, allez, maintenant, je vais commencer. Maintenant, je vais commencer, je suis nouvelle. Je me coupe du passé. Je me coupe de mes chutes. Ça veut dire quoi, je me coupe? Je vous redis encore une fois, parce que dans plein d'autres textes, il utilise le mot lishkoar, d'oublier carrément. D'accord? Lishkoar, j'oublie mes chutes. J'oublie ce moment où je suis tombée. Je l'oublie complètement, je le mets dans les oubliettes. Il n'existe plus. Je suis nouvelle. Donc à chaque fois, en réalité, à chaque fois qu'on tombe, et qu'on tombe, et qu'on tombe de plus en plus, Ras Veshalom, d'accord, on a toujours la possibilité, toujours, de se renouveler, de commencer de nouveau, et de tout rattraper. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, si tu as cette émouna que tu peux abîmer, d'accord, parce que tu as choisi le mauvais chemin, d'accord, alors et la émouna que tu peux tout réparer. On peut, même si on descend, que Dieu en préserve, dans les pires des abîmes, on peut toujours appeler à Kadosh Baruch Hu et réparer. Mais comment? Je suis nouvelle. Je me coupe de mon passé. Je me coupe de mes chutes. Je les oublie entièrement. Je les oublie complètement. Et je me coupe même des moments où j'ai été au top. De là-bas aussi, je me coupe. De tout, je me coupe. Je ne fais pas d'analyse, je ne fais pas de déduction, je ne fais pas de cause à effet. Je ne fais rien du tout de tout ça. Si je rentre dans des moments comme ça, sur des causes à l'effet, des analyses, essayer de comprendre, essayer de faire des liaisons, essayer de faire des rapports de pourquoi, de comment, je ne peux pas me renouveler. Je ne peux pas commencer. Il faut se couper de là-bas pour devenir, avoir cette conscience et cette émouna que là, maintenant, j'ai la possibilité d'être un être, une créature complètement nouvelle. Voilà, Bizrat Hashem Barar, on avait fait un... je m'arrête ici. Je vous dis, il y a dans cette petite Torah-là, 261, il dit d'ailleurs à la fin qu'il y a beaucoup de mécorotes sur ce sujet. Donc quand j'en trouverai d'autres, voilà, je les ramènerai Bizrat Hashem. Et essayez d'écouter aussi, il y a le cours aussi sur le Koach HaMedameh, la force d'imagination et le renouvellement du monde. C'est en rapport avec ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Voilà, c'est des etzot, c'est des conseils qui nous ont été donnés par Rabbi Nachman, par la Chassidoute, par Chazal, d'accord, qui nous donne de la force, nous donne de la force pour avancer, nous donne de la force pour jamais désespérer, nous donne de la force pour continuer à avoir cette émouna qu'Akadosh Baruch Hu, d'accord, il nous aime et il nous aime toujours et surtout dans n'importe quel endroit où on se trouve. Et n'importe quel Yehudi, d'accord, il aime tous les Yehudim. Tous les Yehudim au monde, il les aime. C'est sa création, c'est ses enfants. Voilà.
De très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu protège son peuple.